tout le monde a conscience qu'aujourd'hui le réchauffement climatique est une réalité et qu'il faut prendre sa part. Alors il y a un double pari à mon avis, c'est un pari de transition et un pari de coopération. De transition parce que les légumiers sont comme toutes les autres industries confrontés à des impératifs de transition environnementale mais aussi d'évolution de la demande et de contraintes réglementaires et donc ils doivent assumer cette transition tout en restant compétitifs et en attirant une demande vers leurs produits. Et le deuxième défi, c'est un défi de coopération puisqu'on est sur une filière qui est très intégrée entre les producteurs, des transformateurs qui sont les industriels et des distributeurs. Et donc comment est-ce que tous les acteurs de cette chaîne arrivent à coopérer ensemble pour réussir ces paris, mais aussi arrivent peut-être à coopérer avec d'autres filières pour répondre conjointement à tous les défis qui s'imposent à l'industrie. Alors c'est une transition qui a été à mon avis enclenchée mais avec des défis multiples. On parle de décarbonation pour certains acteurs, notamment sur la production de froid ou de chaleur. On parle de sobriété hydrique, on parle aussi de respect des impacts sur la biodiversité. Donc il y a des choses qui sont faites parce que je pense que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui le réchauffement climatique est une réalité et qu'il faut prendre sa part. Mais en même temps, la multiplicité de ces défis rend complexe le fait de prioriser tout en essayant de préserver des enjeux de compétitivité. Donc c'est un gros défi pour tous les acteurs de l'industrie, y compris les légumiers, c'est d'arriver à concilier tous ces objectifs-là et prioriser pour aller plus vite dans la transition d'une certaine manière. Alors, c'est un grand débat. Est-ce qu'on peut réindustrialiser, produire en France et être compétitif? Et pour autant, pour des questions de souveraineté et de sécurité alimentaire, de souveraineté énergétique et tous les autres domaines où se pose la question de la souveraineté, on est obligé d'aller travailler sur comment on peut être plus compétitif. Et pour être plus compétitif, il y a un enjeu d'efficacité dans l'ensemble de la chaîne de valeur, dans les usines, mais aussi dans la capacité à distribuer, d'efficacité aussi dans la gestion de ces matières premières qui sont périssables. Comment est-ce qu'on les valorise soit à destination de consommateurs, soit dans d'autres leviers de valorisation tels que les unités de méthanisation. Et forcément, pour être compétitif, il faut aussi arriver à dialoguer ensemble puisque pose la question de là où se font les marges et comment on répartit la valeur dans l'ensemble de la chaîne pour qu'il n'y ait pas un acteur qui soit plus perdant que d'autres. Et ça, il y a sûrement encore des marges de manœuvre pour que tous les acteurs jouent le jeu parce que c'est le moyen d'être collectif, d'opérer la réindustrialisation ou en tout cas de renforcer les chaînes de valeur sur le territoire français.